Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, de nouvelles condamnations du gouvernement américain contre le régime de Yaoundé. Washington envisage des sanctions contre des dirigeants en place des États-Unis, estime que le gouvernement camerounais ne s'est pas suffisamment impliqué dans la recherche des solutions de la crise anglophone. Ces propos sont de Tibor Nagui, interrogé par la Chambre des représentants aux États-Unis. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Vive polémique autour des incendies de plusieurs maisons à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Ces habitations ont été détruites lors des échauffourées entre des forces de défense et activistes séparatistes. Ces groupes rebelles ont pris l'armée en tenaille, tuant 2 soldats. Le ministère de la Défense annonce que les investigations sont ouvertes sur les cas des destructions des biens dans la ville de Bamenda, région du nord-ouest Cameroun. Des précisions dans ce reportage de Moustela, Donald Brice Kamga. Au lieu dit Alachou, au quartier Mankon, dans le département de la Mézam, région du nord-ouest, le tableau des décombres témoigne de la violence de l'incendie. Tout ou presque a été réduit en cendres dans ce qui reste des habitations. Carte nationale d'identité, acte de naissance et autres biens personnels, tout est parti en fumée. Sur le site, le brasier finit de carboniser les décombres issus du sinistre sous les yeux larmoyants des propriétaires, comme cette veuve. Regardez tout à côté, vous verrez la tombe de mon mari. Il est mort depuis longtemps, me laissant cette maison comme seul patrimoine. C'est tout ce qui me restait. Qui sont les auteurs de ces destructions? Des riverains les attribuent aux forces de défense et de sécurité, recherchant des séparatistes. Des combattants armés qui ont en effet ôté la vie à 2 éléments de l'armée quelques heures plus tôt lors d'un affrontement. Réagissant à ces faits, le ministère de la Défense a confirmé la mort des 2 soldats et annonce dans un communiqué l'ouverture d'une enquête afin que les coupables répondent de leurs actes, d'après les termes du texte publié jeudi. Le patron de la Défense appelle par ailleurs la population à apporter la collaboration conséquente aux forces de défense et de sécurité qui, conclut-il, ont pour mission d'assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-L'Afrique, a pour sa part annoncé qu'un accompagnement sera apporté aux propriétaires ayant ainsi subi ces préjudices. C'est dans un contexte marqué par des critiques des organismes internationaux sur la situation des droits de l'homme au Cameroun que le barreau prépare sa rentrée solennelle face à la presse à Yaoundé. Cette institution a apporté les contours de l'événement prévu les 5 et 7 juin prochains. Plus de précisions dans ce reportage de Guizoro. L'appui constant. Au barreau du Cameroun, l'imminence de la rentrée solennelle est l'occasion d'un échange entre le bureau de l'ordre et la presse. À Yaoundé, face aux journalistes, le bâtonnier de l'ordre a rappelé la signification de la rentrée solennelle chez les avocats. Il s'agit d'une tradition de la plupart des barreaux d'organiser un événement regroupant les avocats nationaux et étrangers que l'on invite pour assurer la promotion de la corporation, pour présenter les avocats au public tels qu'ils sont, mais aussi et surtout tels qu'ils ne sont pas. De plus, il a ajouté qu'il s'agit aussi d'une vitrine à partir de laquelle les avocats jettent un regard sur la cité. La rentrée solennelle donne l'occasion au barreau de dire quel est le véritable rôle de l'avocat, ce qu'il n'est pas. Il s'agit donc de reformuler, de recadrer ce prisme pour révéler au public l'essence et le rôle de l'avocat dans la cité.
Mettant les pieds dans le plat au sujet de l'actualité politique surchauffée de l'heure, le bâtonnier a insisté sur le statut du barreau. C'est aussi l'occasion d'expliquer le statut du barreau du Cameroun, qui n'est pas un parti politique, puisque la vocation des avocats n'est pas la conquête et l'exercice du pouvoir politique. Le barreau du Cameroun est une institution majeure de la société civile dont le rôle est d'assurer la promotion professionnelle de ses membres, mais aussi d'avoir un regard quotidien sur la vie de la cité. Pour autant, il ne s'est pas privé d'indiquer que le barreau reste aux côtés des siens en difficulté. Le barreau du Cameroun a pris des dispositions pour assurer la défense de l'avocate qui est en détention. J'avais publié un communiqué mandatant un certain nombre d'avocats pour assurer la défense de Mendoki. Et cette équipe que j'avais mobilisée assure parfaitement sa défense. Le barreau, au travers de son chef que je suis, veille au quotidien à la mise en œuvre de la défense au profit de Maître Ndoki. Quant au registre de l'amélioration des performances des avocats, il a plaidé pour la spécialisation. En tant que chef de l'ordre, je ne suis pas à la tête d'un parti politique. Je souhaite, en tout cas, pendant ma mandature, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté de ce point de vue. J'ai un regard sur l'activité politique en tant que chef de l'ordre, mais le barreau dont j'ai l'honneur de présider au destiné aujourd'hui n'est pas un parti politique. La rentrée solennelle du barreau du Cameroun aura lieu les 5, 6 et 7 juin à Yaoundé sous le thème « Les nouveaux marchés du droit ». Cet événement sera marqué par une innovation, la participation des barreaux anglophones d'Afrique, notamment du Nigeria, du Ghana, de la Zambie et de la Gambie. Évoquons cette nouvelle sortie des États-Unis au sujet de la crise anglophone. Auditionné par la Chambre des représentants, Tibor Nagy, sous-secrétaire américain en charge des affaires africaines, a critiqué l'inefficacité des mesures prises jusqu'ici par le gouvernement pour mettre fin aux tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il invite par ailleurs son pays à intervenir pour mettre fin aux violences dans ces deux régions en proie à une crise politique, économique. Donc des jeux de réponse, Chambre des représentants avec Eric Ouattat, Jean-Paul Chuniat. Au sorti de la réunion informelle du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise humanitaire dans les deux régions en conflit du Cameroun, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines présente son rapport à la Chambre des représentants des États-Unis. À la première question de Mme Bass sur ce que font les États-Unis avec leurs partenaires en vue d'engager des négociations sur la situation de crise au nord-ouest et au sud-ouest, Tibor Nagy répond que le régime de Yaoundé fait du dilatoire. J'ai discuté avec le président Biya qui m'a rassuré d'engager un dialogue. Mais jusqu'ici, le gouvernement camerounais n'a rien fait. Nous restons focalisés sur nos objectifs, d'où cette réunion du Conseil de sécurité. Intrigué par l'ambiguïté des réponses de Tibor Nagy sur des commissions créées par Yaoundé pour mettre fin à la crise anglophone, le représentant Wright lui demande de citer ces organes créés qui contribueraient à ne pas rapprocher le gouvernement et les séparatistes. Désolé, j'ignore la dénomination exacte. La Commission du multiculturalisme pour la réconciliation nationale. Du moins, ça paraît sérieux, mais au fond, c'est une coquille vide, sans budget, qui ne produit rien de concret. Ce pays a besoin d'un dialogue inclusif, y compris la diaspora, qui en manifeste un grand intérêt. Sans cela, des positions vont se radicaliser. C'est dommage que les proches du président camerounais lui ont préconisé une solution militaire. Les violences vont plutôt s'accentuer dans les deux régions. Après le débat en Aria au Conseil de sécurité, les sanctions ne sont pas exclues. Nous devons mettre fin à cette crise. Très préoccupé et même passionné par le dossier Cameroun, le représentant Wright revient à la charge pour visiblement sceller le sort du Cameroun face à la menace des interventions américaines.
Nous devons discuter avec nos partenaires et faire comprendre au gouvernement camerounais l'urgence d'un dialogue immédiat. Et si ce n'est pas le cas, l'option des sanctions est à envisager. Mais avant toute sanction, une concertation avec nos amis est essentielle. Il y va de l'intérêt de tous que ce dialogue national ait lieu. La solution militaire ne garantira pas la paix, mais les atrocités vont s'aggraver au jour le jour. Et enfin, la Chambre des représentants veut avoir le cœur net sur la question de la sécession entre les séparatistes qui veulent leur pays à eux et la République qui veut garder son unité. Les deux parties ont des liens de camerounité très anciens. Le concept d'Ambazonie pour la séparation manque de réalisme. C'est indiqué pour les États-Unis de préserver l'intégrité territoriale du Cameroun. Au cours de ces questions orales de près de 3 heures d'horloge, la Chambre des représentants des États-Unis et les 3 émissaires américains pour l'Afrique ont aussi échangé sur l'instabilité au Soudan et en Libye, évoqué des questions de démocratie et de gouvernance, et surtout les guerres géostratégiques des grandes puissances sur le continent, et dont la Chine et la Russie seraient des fauteurs de troubles. Martel, Tibornag. Russia is very opportunistic. They look for places where they can cause trouble, basically, and poke us in the eye. Dans le reste de l'actualité, rendons-nous à présent à Kolotou et Bandona. Ces deux localités de l'arrondissement de Thuy sont confrontées à d'énormes difficultés. Les populations souffrent le martyre. En plus du manque d'eau potable et d'électricité, la vétusté du réseau routier constitue un véritable calvaire pour ces populations qui peinent à écouler leurs marchandises vers les centres urbains. Ces populations interpellent les pouvoirs publics à se préoccuper de leur sort. Charles Melingui, Marcelin Gansot. Une image vaut 1000 mots à Kouloutou, petit village de l'arrondissement de Thuy, dans le département du Mbam-Ekim. C'est cette eau de qualité douteuse qui étanche la soif des populations. Une difficulté parmi tant d'autres que connaît le village Kouloutou. La route, nous n'en avions pas. Si peut nous aider par rapport à ça, la case de santé et plus le problème d'eau, ravitaillement d'eau. Nous n'avions pas d'eau. Comme vous voyez, ce que nous consommons comme eau. L'électricité, nous n'avions pas. Nous sommes abandonnés par nous-mêmes. Pour nous soigner ici, vraiment, nous avions trop de difficultés. Pour nous soigner, il faut qu'on se rende au centre-ville d'Nthuy pour prendre un peu de soin de nos corps. Non loin de là, à Bandona, un autre village de l'arrondissement de Thuy, l'accès des populations aux services sociaux de base est encore un rêve. Nous sommes obligés d'envoyer nos enfants en ville. Ça veut dire quittant le village à plus de 25-30 km pour fréquenter Thuy. Et cela est normal. Vraiment, la jeunesse de Bandona est vraiment déçue et très démoralisée par rapport à cela. J'ai été obligé d'aller construire une petite maison en Thuy où ma famille reste et tous vont à l'école là-bas. Nous n'avions pas d'école, nous n'avions pas d'hôpital. Pour avoir des premiers soins dans la case santé de N'Djamé, il faut parcourir au moins 15 km. Et si c'est dans la nuit ou alors la femme est enceinte, vraiment, je ne suis pas sûr qu'elle va accoucher. Nous avons même l'expression que c'est un village mort, puisque tout le monde accepte seulement se retrouver en Thuy ou Yaoundé, Douala et laissant le village tomber. Devant autant de difficultés, les populations se battent comme elles peuvent, avec les moyens de bord, comme ici, où elles essaient de remblayer les nids de poules qui jonchent la principale voie d'accès au village. Même quand tu as ton régime de plantain, même quand tu as même ton sac de cacao, même quand tu as même peut-être ton tas pourri, quelle voiture va entrer? Vraiment, les routes sont coupées, personne n'y entre, personne la cède. Et quand il pleut, c'est encore pire, même un camion ne peut plus entrer. On nous parle de l'agriculture moderne, nous avons des sols riches, que vraiment l'État lance un coup d'œil à nous aidant, nous les populations de Bandona. Bandona et Kouloutou, comme les autres villages de l'arrondissement de Thuy, sont pourtant riches en ressources naturelles, à l'instar du bois. Mais leur exploitation laisse à désirer. Sur la trentaine de forêts communautaires que compte le département du Bas-Mekim,
À peine 3 fonctionnent normalement. L'exploitation forestière illégale dicte sa loi et interpelle plus que jamais les responsables des forêts et de la faune. Plusieurs milliers de mètres cubes de bois, plus de 10 000 mètres cubes de bois ont déjà fait l'objet de saisies et certains engins. Plusieurs interpellations et dossiers de contentieux ont été transmis à qui de droit. Nous allons continuer à accentuer, n'est-ce pas, la répression, mais le point d'honneur sera beaucoup plus nous sur la sensibilisation, sur l'information, n'est-ce pas, et sur l'amélioration de l'accès à la ressource auprès des populations. L'enclavement et la misère ambiante dictent leur loi dans plusieurs villages de l'arrondissement de Ntui. Les populations appellent les autorités à se préoccuper de leur sort en leur apportant le strict minimum dont elles ont besoin pour sortir leur localité du sous-développement. Ouvrons à présent le chapitre santé de ce journal. Les populations de Ngormbapoubi dans le département du Nion-et-Kélé, région du centre, sensibilisées sur des infections à VIH/SIDA et hépatite virale. Il est question d'éduquer les habitants à adopter des comportements sains et se mettre à l'abri de ces maladies dangereuses. Le compte rendu de Joël Niem, Isabelle Carole Zopet. À Ngormbapoubi, commune rurale située dans le département du Nion-et-Kélé, région du centre, le personnel médical est à pied d'œuvre pour procéder au lancement officiel du test de VIH et des hépatites B et C. Devant une foule de riverains, l'équipe médicale explique toute l'importance de se faire dépister et présente la procédure à suivre. Je vais vous montrer ce que c'est que le diluant. Deux gouttes de diluant et en moins de 20 minutes, le résultat paraît. Ce qui est important, c'est de dire que ces tests ont montré leur fiabilité au point où nous avons démontré ici même à Ngormbapoubi qu'il ne fallait pas aller au centre Pasteur faire des contrôles exonérés. C'est donc en toute simplicité et dans la stricte intimité que les populations venues en grand nombre découvrent leur statut. Si le test s'avère positif, le patient doit procéder à un test de confirmation et entamer aussitôt le traitement. En cas de résultat négatif, les méthodes préventives sont fortement recommandées. Pour les autorités locales, c'est une grande première. Si on a pensé à l'arrêt de pays, nous pensons que le ministre de la Santé pense déjà aux populations rurales. Cela fait à ce que les populations rurales aussi s'imprègnent de cet aspect du VIH/SIDA et des hépatites. Ces maladies qui affectent plus de 60% de la population de la région du centre nécessitent une réelle prise en charge. À présent, des publics reportages. La première vague de gagnants de l'opération Orange Fidélité est connue. Chaque gagnant repart avec un smartphone gratuit offert par Orange Cameroun qui célèbre de la plus belle des manières son 20e anniversaire. Reportage. Orange récompense ses abonnés fidèles via Orange Fidélité, l'opération qui permet de cumuler des points durant vos différentes transactions. Le programme accessible au dièse de son dièse a livré sa première vague de gagnants. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de Orange Fidélité. Donc c'est un programme qui a été lancé par Orange Cameroun le 19 février 2019. Alors ce programme est accessible au dièse de son dièse. En fait, il permet simplement aux clients de cumuler des points avec leurs usages. Donc je vais appeler, je cumule des points, je me connecte à Internet, je cumule des points, je fais des transactions Orange Money, je cumule des points. Et à terme, ça a pour objectif de permettre aux clients d'obtenir des smartphones gratuitement. Donc aujourd'hui, on a une trentaine de clients qui ont atteint le nombre de points requis pour pouvoir entrer en possession de téléphones gratuitement. Nous les remercions de rester avec nous, d'être avec nous depuis tant d'années. Pour cette année anniversaire, Orange a lancé la saison des cadeaux. Chaque gagnant repart avec un smartphone. Durant cette campagne de récompense, des milliers de smartphones seront distribués gratuitement aux abonnés fidèles. Cette année est très particulière pour Orange parce que c'est l'année des 20 ans d'Orange. Et on ne pouvait pas fêter 20 ans sans associer les gens qui sont le plus proches, les gens qui communiquent grâce à nous, qui ont eu leur vie changée grâce à nous, qui sont nos clients. Donc on a mis en place ce programme Orange Fidélité, quelque chose qui nous avait été demandé par nos clients. On travaille, on est avec vous depuis longtemps, on aimerait avoir quelque chose. Orange a mis 20 000 smartphones dans son programme, 20 000, comme 20 ans. Et aujourd'hui, nous avons été contents, nous avons distribué les premiers smartphones.
Très prochainement, nous allons distribuer les suivants, jusqu'à 3500 qui ont déjà été gagnés. Et pour nous, c'est vraiment remercier nos clients. 20 ans, c'est bien. 20 ans avec les mêmes clients, c'est mieux. 20 ans avec des clients satisfaits, c'est bien. Et Orange veut continuer plus loin. Nous voulons continuer à être l'opérateur multiservice de référence en développant de nouveaux projets autour de l'énergie ou de la data en haut débit. Orange vraiment veut continuer à être proche de ses clients en lui offrant à la fois des cadeaux, grâce à Orange Fidélité, mais plus de services et plus de facilité pour sa vie de tous les jours. Orange a prévu de nombreuses surprises pour ses abonnés fidèles. Les premiers bénéficiaires ont le sourire après avoir reçu leurs cadeaux des mains du directeur général. J'ai été surpris lundi dernier que mon téléphone a sonné et c'est une dame que j'ai eu au téléphone. Monsieur Sopo, vous êtes l'un de nos meilleurs gagnants pour le lot Orange Fidélité. Bon, j'étais surpris, mais ce qui m'a fait comprendre que ce ne sont pas des arnaqueurs, c'est parce que le numéro qui s'est affiché sur mon téléphone était le numéro standard d'Orange Cameroun. Et là, j'ai compris directement que c'était la réalité. Et je suis très content pour ce lot. Là, présentement, je suis à 31 000 points. Et là, j'ai gagné le RAS 31 à 29 000 points. Donc, je suis heureux de pouvoir gagner ce lot avec Orange. La saison des cadeaux lancée chez Orange se poursuit via le programme Orange Fidélité, accessible au dièse 200 dièse. Il ne vous reste plus qu'à souscrire et à repartir avec votre smartphone. Et de jeunes étudiants vainqueurs des différentes compétitions organisées durant les Jeux universitaires dans la ville de Tian sont également repartis avec de nombreux lots. Ceci grâce à la Société anonyme des brasseries du Cameroun à travers sa marque Orangina. Reportage. Le train de la 22e édition des Jeux universitaires 2019 est entré en gare samedi dernier à Chang. Une semaine durant, les COPS de 19 institutions, parmi lesquelles 8 universités d'État, ont fortement été soutenues par la Société anonyme des brasseries du Cameroun avec sa marque Orangina. Ils ont rivalisé d'adresse et de performance dans 11 disciplines sportives et intellectuelles. Au final, l'INGS de Yaoundé va arracher de haute lutte le trophée des Jeux, suivi de l'Université de Douala et en troisième position, l'Université de Yaoundé. Cette 22e édition n'était pas que sportive, mais aussi et surtout culturelle, d'où ces déploiements exceptionnels de la marque Orangina en tout lieu et en tout temps. Ce qui donnait d'ailleurs de l'énergie aux fans clubs, tout comme aux artistes. Avec la marque Orangina, même les jeunes sapeurs du coin ne sont pas restés indifférents de cette visite inopinée au stand VIP de la marque. Nous nommons la team El Monobridge. El Monobridge qui veut dire Inspire Humanity. Notre slogan c'est Civilization triggers us as such we inspire humanity. Nous sommes des jeunes qui sont passionnés par la SAP. Sapologie, c'est ce que nous savons faire. Chaque matin on se lève avec le rêve de saper. Nous nous fixons pour principe que tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie si tu t'habilles pour cela. Donc, on porte les choses ordinaires, mais on y met une touche extraordinaire. Nous sommes là pour saper. Les sportifs également ont bien accueilli la marque Orangina et n'ont d'ailleurs pas tari d'éloges pour le soutien. Orangina, une marque qui vient nous soutenir pendant les Jeux universitaires. Nous ne pouvons que les encourager en leur fournissant un beau spectacle. C'est ce qu'on a toujours voulu que les sponsors fassent. Que ceux-ci ne s'intéressent pas seulement au football masculin, mais aussi au football féminin, qui a, ça il faut le dire aussi, un très grand avenir devant lui. Je pense que c'est une très bonne initiative, surtout que Orangina, c'est une boisson purement naturelle et je la consomme de temps en temps et ça me fortifie énormément. La marque Orangina était aussi au rendez-vous des grandes ambiances qui faisaient vibrer au quotidien le village des Jeux. Une mobilisation qui est loin d'être passée inaperçue. Rendu à la fin des Jeux universitaires 2019 de Chang, nous voulons remercier particulièrement les COPS qui ont joué le jeu et surtout qui se sont amusés et qui ont fait confiance à la marque Orangina. Nous nous sommes déployés avec tout ce qu'on avait comme arsenal, sans réserve. Nous sommes fiers d'être le partenaire privilégié. Pendant une semaine, les COPS ont passé des moments inoubliables avec la marque Orangina.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Dans un instant, le débrief du journal avec Serge Alain Otto du côté de Yaoundé, ainsi qu'avec ses invités sur le plateau d'Equinor Soir. Passez donc d'agréables moments en compagnie de nos programmes.